C'est parti pour les lions. Hello, coucou, hello les lions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Comme je suis contente de vous retrouver enfin, j'ai fait toutes ces lectures intuitives et j'attendais gentiment que j'arrive ici chez vous pour vous présenter la lecture intuitive trimestrielle. Alors toi, mon ami lion, qui est impatient, t'as pas de temps à perdre, tu veux vite aller à l'essentiel, t'as pas le temps d'écouter mes intros trop longues parce que je parle trop. Et tu as raison. Tu peux cliquer dans le minuteur qui est juste là en bas. Je vais pas donner des informations que tu ne connais pas. Tu sais, je vais communiquer quelques informations pour les nouveaux qui viennent d'arriver, juste pour faire un petit peu connaissance avec moi. Donc, si t'as pas le temps pour ça, chose que je comprends parfaitement, je t'invite à cliquer sur le petit minuteur qui est là en bas. Tu cliques sur le bouton mois de janvier et tu démarres directement la vidéo, ok? Et puis pour les autres, permettez-moi de prendre un petit peu mon temps, hein, voilà, pour vous parler. Et puis pour prendre un petit peu la température, pour vous parler un petit peu de cette température de ce premier trimestre. Alors, je sens que pour certains lions, pas tous, j'ai deux catégories de lions. Et ça, je l'ai senti dans mes lectures intuitives individuelles. J'ai les lions, je vais les appeler les seniors, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, d'accord? Les lions seniors, c'est ceux qui se sont ramassés, tu sais, ces grosses claques, ces gros coups de couteau dans le dos, où t'as encore l'épée derrière, avec tout le sang qui dégouline encore. Tu vois lequel, hein, avec la grosse trahison, le gros truc, mais bien lourd dans le dos, là. Ils ont fait un boulot pendant 2-3 ans à enlever ces épées, ils ont fait de la physio, on désinfecte la plaie, on essaye de guérir tout ça. Tu vois, voilà, ceux-là, je suis désolée, ils ont fait tout un travail. C'était pas facile pour eux. Il y a encore un petit peu ces douleurs un peu dans le dos. Eux, tu vois, ils sont vraiment dans la plénitude. Ils sont à la plénitude. Bon, je fais vite cette petite intro, après ils sont à la plénitude, ils sont calmes, ils font un travail, ils savent comment gérer maintenant les trahisons, ils ont fait un travail sur eux. Il y a quelque chose, il y a un concept derrière, il y a une attitude. Il y a une attitude du lion qui... Stop, on me touche plus. Je pense à moi. Voilà, stop. Plus personne va me pointer un couteau dans le dos. C'est fini, terminé. Ça, c'est le lion senior, ok? Ça veut rien dire avec l'âge, mais c'est un qui est averti, qui est attentif, qui est égoïste et qui pense à lui. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai la team des lions, un peu, comment est-ce qu'on va les appeler, sans froisser le lion, un peu sensible, un peu... attends, je cherche le mot pour bien vous définir. Le lion un peu sensible, un peu trop gentil, un peu trop malléable. Et puis alors ceux-là, on vous perd un petit peu ces derniers temps, hein, parce que je vous sens vous énerver, je vous sens vous agacer, je vous sens sensible, et attention, parce que moi j'ai l'impression qu'on est en train de vous titiller un petit peu, on vous provoque, on vous cherche, hein, et puis ça, on te cherche. Alors, par des jalousies, par je sais pas ce qu'on fait, donc, et puis tu dois constamment te battre. Je dis pas voilà, mais tu te bats tout le temps, t'es épuisé, t'es fatigué. Alors je sais pas ce que c'est. On va le voir dans le tirage. Donc je vais à chaque fois faire un peu cette distinction entre ces deux lions. Ok, à toi de voir. Mais à chaque fois, je te le dirai. Là, je vois plus les seniors. Et de l'autre côté, je vois plus c'est des lions, tu sais, ceux qui sont sensibles, qu'osent pas déranger, qui comprennent pas pourquoi. Et puis ces lions qui veulent pas briller parce que bon, ça dérange. Alors, je vais rester un peu dans mon coin, tu sais. Ceux qui, non, je sens que je dérange. Alors, je m'efface, hein, tu vois. Voilà. Moi, je les sens bien, ces deux-là. Alors, vous êtes obligés de vous battre. Voilà. Bon.
Faisons cette intro parce que je suis excitée de commencer à faire ce tirage, parce que j'ai envie de démêler tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, pour les tout nouveaux, welcome. Je me présente. Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois des tirages mensuels par signe astrologique. Alors, un tirage général et un tirage sentimental. Une fois par année, je présente une lecture intuitive annuelle, mois par mois, un gros boulot. Ça dure à peu près 1h30. En cliquant en bas de cette vidéo, tu as deux possibilités. Soit tu cliques sur le bouton playlist, où là, tu vas voir toute la panoplie des vidéos pour les lions, hein, depuis plus de 4 ans maintenant. Tu as toutes les vidéos là-dedans, annuelles, trimestrielles et mensuelles. Et puis, je fais aussi également des vidéos trimestrielles comme celle-ci. Alors, cette année, elle va être différente des autres années parce que cette année, je reprends ces 3 cartes qui étaient sur la lecture qui étaient sur la lecture annuelle, pardon. Et j'ai pris janvier, février, mars. Donc tu vois qu'on voit quand même que les cartes sont un peu différentes. Là, on parle de sensibilité, de bien-être. Et ici, on se met en mode je me bats. Et ici, beaucoup de réflexion et de mental. Et donc, je vais travailler sur ces cartes. Mais j'utiliserai donc l'oracle des miroirs qui est juste ici, où je vais faire un tirage à 9 cartes et puis le petit oracle de l'intuition que je vais compléter. Ça va être ma méthode de travail. Et puis à la fin, je vais utiliser une carte d'un petit message angélique pour compléter mon tirage. Ok, voilà. J'attire ton attention que c'est une lecture intuitive générale, ok. Donc, ce n'est pas une lecture, comment dirais-je, ce n'est pas une lecture personnalisée. Et si tu désires une lecture personnalisée, ben, c'est très simple. Tu m'envoies un petit WhatsApp. Je réponds dans un délai de 24 heures et puis on peut fixer un rendez-vous tous les deux. Alors, il y a deux possibilités, soit en coaching pur, hein, parce qu'à la base je suis coach certifié ICF, hein, donc on pourra travailler sur une fragilité, une problématique ensemble tous les deux pour t'aider à monter, à pousser, pour t'aider à sortir d'une situation délicate ou en tout cas éclairer une situation. Et puis deuxièmement, je propose aussi des lectures intuitives comme celle-ci, individuelles, où là je parle de développement personnel, la famille, la situation financière, des examens, tout. Donc on regarde tout un panorama pour 2023, sauf la santé. Ok, donc je ne touche pas à la santé. Je répondrai à aucune question de grossesse, cancer, maladie, Covid-19, je sais pas, la mort et les contacts défunts, ça je sais pas de mon répertoire, donc ça j'y touche pas, ok, mais tout le reste je t'accompagnerai et je te guiderai avec beaucoup de bienveillance, et surtout l'une de mes qualités, ce sera dans le non-jugement, ok. Je te laisse aller regarder sur mon site internet un peu les témoignages qu'il y a sur mon travail, et puis aussi sur Google, hein, tous mes avis et commentaires sur mon travail. C'est mes coachés qui s'expriment. Voilà, pourquoi est-ce que je dis ça en intro? Parce que si tu as besoin d'accompagnement, je connais parfaitement bien les lions et j'ai une bonne affinité avec eux. Je sais comment vous poussez vers le haut. Donc voilà. Allez, et puis j'aime beaucoup votre énergie, ou surtout l'énergie que vous me transmettez en séance. Ça, j'adore, parce que 1h30 avec un lion, moi, après, je passe une excellente journée. Voilà, ça j'ai dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Non, c'est tout. Donc là, j'ai mon bloc-notes. J'ai mon petit thé à côté. J'espère que toi aussi, tu es en mode méditatif. Tu te détends un petit peu. Ok, mets-toi vraiment en mode prêt pour accueillir. Alors, une lecture intuitive te permet de prendre conscience, de voir peut-être ta problématique sous un autre angle. Une lecture intuitive, quand elle est bien faite, quand elle est propre, quand elle est jolie, elle peut aussi éventuellement aider, je dis pas qu'elle le fait, mais elle peut aider à une action, à créer une action en toi. Mais ça, voilà, dans un premier temps, si la lecture, elle arrive à t'aider à comprendre une situation, à prendre conscience et enfin à agir, ce serait magnifique. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. D'ailleurs, tu peux le faire dès maintenant parce qu'après, tu vas oublier. Donc, mets-toi déjà comme ça, tu vois, tu mets le petit pouce j'aime, tu cliques sur le petit bouton abonné,
tu t'allonges sur ton canapé, tu peux méditer pendant que je parle, et puis voilà. Allez, trop parlé, on y va maintenant. Je sais que toi, tu vois, avec les lions, il faut aller vite, hein. Vous aimez pas trop de blablablatage, alors que moi, j'aime bien parler. Allez, c'est parti. La plénitude. Alors, la plénitude, c'est la carte correspondant au mois de janvier pour la team des lions. Alors, j'ai déjà fait 2, 3 lectures intuitives pour le mois de janvier, 2 lectures intuitives, non, 3 lectures intuitives pour le mois de janvier. Celle de la semaine dernière n'était pas très très jolie hein, pour les lions. On sentait qu'on vous cherchait, on vous titillait, on vous agaçait, on vous cherche en fait. Il y en a qui vous cherchent. Hein. Alors il y en a qui vous trouvent, il y en a qui vont vous trouver. Alors il y aura certains lions qui vont se défendre et puis montrer leurs griffes. Et puis t'en as d'autres, écoute, moi ça me passe au-dessus, j'ai autre chose à faire. Je vais aller coiffer ma crinière, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, j'ai des choses à faire. J'ai pas le temps de me préoccuper avec ces tracas de ces gens. Moi, je vais faire mes courses, faire du jardinage, faire, voilà, la priorité maintenant, c'est moi. La priorité maintenant, c'est impérativement mon état d'esprit. Donc, la carte de la plénitude, ça peut être perte de poids, prise de poids, on a envie de manger bio, purement naturel, on a envie de rester dans du naturel, hein, la marche, la montagne, la mer, voilà, tout ça vous font du bien. J'ai envie de parler de vitamine D aussi. Quand j'ai cette carte, je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent on me parle de vitamines. Alors ça peut être soit du magnésium, soit de la vitamine D, ou soit le soleil. Tu aurais besoin de soleil. Pourquoi je te parle de ça? Parce que dans cette carte plénitude, qui est très jolie quand tu la regardes comme ça du premier coup d'œil, personne ne voit qu'il y a un serpent là tout autour. Alors, je ne sais pas si tu arrives à le voir, mais la tête du serpent, elle est juste là-haut. Tu la vois? Tu vois, donc il y a un cercle ici, c'est le serpent. Hein, tu vois, ça tournicote autour de toi. Hein. Alors, ça peut être des ragots, des dires, des gens qui te jalousent. Ou que te... Voilà, mais toi, tu ne regardes pas ça. Ton regard n'est pas concentré sur ça. Alors, je me répète encore une fois. Pour moi, j'ai 2 catégories de lions. J'ai les lions qui vont se préoccuper de ces serpents, hein, qui vont vouloir s'occuper de ces vipères, de ces gens. Et puis, il y en a d'autres, des lions, mais ça leur passe, mais alors, au-dessus de la tête, strictement. Alors, c'est-à-dire qu'elle ne le voit même pas parce qu'elle a les yeux fermés, parce qu'elle est beaucoup trop occupée, cette femme, hein, à s'occuper d'elle. Vous savez, prendre soin de soi, c'est un travail à plein temps. Hein, tu n'as pas le temps pour autre chose. Donc, elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour d'elle. Alors, attention, ce tirage risque d'être un peu explosif. Je le sens, parce qu'avec la carte de la lutte au mois de février, tu vois, on anticipe un petit peu. On voit qu'avec la carte... Ah non, la lutte, c'est en février. Avec la carte de la lutte ici, on sent que vous allez devoir vous battre. Hein. Alors, soit tu as une intuition au fond de toi, puis tu sais que, ouais, février, ça va être chaud. Et puis là, du coup, tu te reposes un petit peu. Voilà, tu vois, moi, c'est ce que je te conseille aussi. Prends tes distances. Ne rentre pas là-dedans. Prends tes distances. Voilà, je te vois là avec ta tête en l'air comme ça. Oui, je te vois prendre tes distances. Alors, quand je parle de distance, ben oui, ça peut être pas avec tout le monde, attention. Hein. Faut bien faire attention avec les lectures intuitives, ok? Attends, je pose toutes les cartes. Voilà, ouais, je savais. C'est différents types d'amis. Alors, attends, bouge pas. On va aller... Je double les oracles, moi, ok? Donc, voilà. Tu vois, le serpent, il est ici. Tu comprends? Le serpent, il était là. Le serpent, il est là. Tu vois? Donc, carte centrale pour la team des lions, s'il vous plaît. Carte centrale. Voilà.
Voilà, tu vois, je vous ai dit qu'ici, ça va être chaud aujourd'hui. Faut être prêt à écouter, faut être prêt à comprendre aussi où est-ce qu'on est. Faut pas avoir peur parce que ça, vous aimez pas cette carte. Ça, le lion ne supporte pas. Quand on parle de trahison, quand on parle d'injustice, quand on va... Là, je sens qu'il y en a déjà qui ont délité ma vidéo, qui ont déjà stoppé parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc, il y en a qui vont partir parce que... Ouais, non, ça, je veux pas entendre. Et pourtant, il y a de l'injustice ici. Oh là là. Voilà, faut pas partir, ne quittez pas la vidéo, vous allez voir, je mets la carte Carrefour en dos de deck, vu que j'ai déjà la carte distance ici, ok? Mais je laisse la carte distance comme ça, mais pour moi, c'est pour la compréhension de la lecture. Bon, alors, mon ami Lion, on va aller doucement. Quand on a une carte centrale comme celle-ci, négative, c'est pas si négatif que ça. Parce qu'une carte négative a un pôle positif et un pôle négatif. Ok? J'ai l'impression ici qu'on vous attaque, les lions, qu'on vous embête. Certains, pas tous. Ok? D'autres, comme je l'ai dit, on est peut-être là, non, moi ça va bien, je les vois même pas. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je m'occupe de mes activités. Je m'en fous, mais complètement de ce qui se passe tout autour, parce que moi, je reste dans ma force. Ma force, elle est là. Donc non. Et puis, il y en a d'autres, vous avez un peu peur. Alors, on a un environnement, les lions, on vous jalouse, vous comprenez? Alors, c'est soit on vous jalouse, soit on vous attaque. Alors, est-ce que tu sais... Alors, tu vois, ici, on est dans une lecture intuitive avec des messages angéliques. Tu comprends? Je ne vais pas faire une lecture en disant « va te battre ». Ça, malheureusement, c'est pas le message que eux ils vont nous dire, en tout cas, tu vois. Maintenant, c'est à toi de voir quelle est ta position par rapport à ça. Alors, ce que je ressens, c'est deux choses. Tu as été déçu auparavant par des amis, ok? Ou ça peut être des collègues de travail, ça peut être un groupe de personnes, d'accord? Une affaire qui est injuste, quelque chose qui a été injuste. Cette trahison peut venir de partout, c'est-à-dire, alors, c'est soit tu vas découvrir quelque chose au mois de janvier, soit c'est déjà quelque chose qui, tu sais, une trahison, on la découvre ici en mois de janvier, mais elle était dans le four, elle était déjà préparée, déjà les mois précédents, donc, mais peut-être que tu la découvres ici. Ça peut être une peur aussi. Ça peut être aussi certains lions qui ne font vraiment plus confiance. Et ça, j'aime pas quand vous êtes comme ça. J'aime pas ça, parce que c'est pas votre personnalité. C'est pas vous, en fait. Vous êtes dans la bienveillance, dans la gratitude, dans le don, dans l'échange, vous êtes dans la communication, dans le regroupement, voilà. Et puis ici, je parle de choses qui pourraient peut-être froisser un petit peu certains lions. Alors, au sein de votre famille, je l'ai dit dans la lecture intuitive pour la semaine qui démarre du 15, la semaine du 16 au 22, j'avais pour la team des lions la famille. Bon, déjà, le lion, on ne touche pas un poil à sa famille. Mais pas un poil. Ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni la cousine, personne. Donc ici, vous êtes en mode protecteur. Ici, vous êtes en mode, cette semaine, vous êtes en mode, loi, justice, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Là, vous êtes en mode, je vais mettre des règles au sein de ma famille. Là, vous êtes en mode,
soit vous reprenez les rênes de votre famille, soit vous mettez un cadre. Voilà, c'est ça. On peut percevoir ici sur la carte famille, donc un couple ici, les parents ici qui sont dans un cadre. Donc ça, c'est leur place, la place des parents, la place des enfants, la place des cousins, la place de la belle-mère. D'accord? Donc on peut indiquer ici que le lion va mettre de l'ordre ce mois-ci au sein de sa famille. Chacun à sa place. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire à vous, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais les enfants ne sont pas des parents. Donc les enfants restent là-haut, à leur place d'enfant. Donc on n'a pas d'enfant roi. Hein, l'enfant, il reste là-haut. La belle-mère, elle reste à sa place, elle ne rentre pas dans le foyer. Les enfants ne rentrent pas dans une histoire de couple. Enfin bon, bref, tu as compris. J'ai l'impression que c'est ce que tu vas faire, en tout cas. C'est de mettre un peu d'ordre au sein de la famille. Chacun, voilà, chacun à sa place. Éviter les conflits. Belle-mère, belle-sœur. Alors ici, j'ai l'impression que ça vous aimez pas non plus. Vous avez peut-être un peu le cul entre deux chaises avec des personnes de la famille. Tu sais, ces situations un peu délicates, tu sais, du genre, par exemple, je m'entends pas bien avec la belle-mère, ou la belle-mère, voilà. Ou bien ça peut être, mes enfants n'apprécient pas ma compagne ou mon compagnon. Ça, ça vous aimez pas, ça. Ça, vous aimez pas parce que on n'est plus dans ce... Vous voyez, vous aimez bien cette famille saine, vous comprenez? On voit des petits cœurs ici, là, tout autour. Hein. Donc ça, c'est la base du lion. Hein. Un lion, si on a envie de le séduire, alors si je parle de couple, hein, il faut avoir une vision familiale saine. Il faut que les deux familles s'entendent. Voilà, il faut que les enfants apprécient la femme ou l'homme. Hein. Ça, c'est fondamental, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, tu es obligé de passer, tu passeras par cette étape-là avec eux. Si tu ne passes pas, si tu n'es pas apprécié, tu rentres dans cette famille et tu n'es pas apprécié par la famille, ça passera pas avec le lion. Voilà, bref. Donc, ici, on peut vous sentir dans un petit conflit peut-être familial. Il y a un petit... C'est à vous de... Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire votre loi familiale ou est-ce que c'est les gens qui vont vous imposer des choses? Tu vois, ça peut être par exemple le garçon qui n'apprécie pas sa belle-mère, par exemple. Tu vois? Donc, écoute, là, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez... moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir une discussion familiale. Et puis, pourquoi pas, ici, bon, tu vois, moi, j'ai quand même des attaques. C'est pas des cartes positives. C'est pas des cartes positives. Et puis, c'est pas des cartes où vous vous sentez forcément à l'aise. D'accord? Mais on sera obligé de passer par là. Voilà. Parce que j'ai besoin d'avoir une relation familiale saine. Donc, je vais, vous allez devoir faire votre loi. Ok? Bon, la team Lion, honnêtement, on peut avoir aussi des affaires juridiques importantes. Des affaires juridiques, ça peut être un divorce. Hein. Donc, je pense que ce premier trimestre, que ce soit janvier, février ou mars, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de procrastination, vous êtes au taquet. En tout cas, on vous sent au taquet. Le lion, il est réveillé, il est attentif et il regarde tout ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que cette carte trahison, elle n'est pas si négative que ça parce que elle... Tu vois, on peut voir que ça peut être la loi qui vous attaque, hein, d'accord? Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, vêtue de rouge. Déjà, faut comprendre les symboliques. Ici, elle est habillée en rouge. Elle n'a pas du rose, ou du vert, ou du jaune. Elle a déjà du rouge. Donc, c'est déjà une personne autoritaire et forte, ok? Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, dans cette carte-là, elle a les yeux grands ouverts. La peur nous indique aussi, la peur, c'est comme une sorte d'alarme qui te dit hé, 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 fais attention, là, il y a quelque chose qui ne joue pas.
Donc tout simplement, on a des lions qui sont attentifs. Mais ça va pas être tous les lions, ça. Hein. Je te dis, c'est pas tous les lions, ça. Hein. Il y en a d'autres, ils vont pas être attentifs. Hein. Ils vont être plutôt dans la peur. D'autres, tu me le refais pas une deuxième fois, ce coup de couteau-là. Tu vois, donc c'est pour ça que je disais au départ des seniors. Et voilà, j'ai l'impression qu'ici, j'ai une certaine maturité. Voilà, c'est ça que tu peux dire. Une certaine maturité, des apprentissages, des acquis face à des anciennes trahisons. Maintenant, je vais gérer cela. Je vais prendre les choses en main. C'est fini. On ne me le refera pas une deuxième fois. Ça, c'est un premier discours que j'entends. Et puis pour les autres, tu vois, c'est ça qui est délicat. Ben, pour les autres lions, les tout petits lionceaux peut-être, qui n'ont pas encore reçu de coup de couteau dans le dos, excuse-moi, c'est un peu violent ce que je dis, mais on vous sent un peu peureux, en position de peur peut-être. Lève-toi, active-toi, regarde, reste attentif, sors tes griffes. Mets-toi peut-être un peu à l'écart. Regarde ce qui se passe vraiment bien autour de toi. On me dirait que tu es peut-être trop concentré sur, je sais pas moi, sur d'autres choses. On t'invite ici à écouter ta peur et à rester attentif, ok? Peut-être que tu es un peu rêveuse, hein? Tu es dans tes rêves, hein? Il y en a peut-être, pas tous. Il y en a peut-être, ils sont un petit peu dans les rangs. Ah, ben je suis avec mes amis, puis ça se passe bien. Mais non, pas elle, on s'entend tellement bien. Elle pourra jamais me faire un coup comme ça. Tu vois, ici, la carte rêve, il y a quoi dans la carte rêve? Il y a le serpent qui est sur ta jambe, tu vois, alors tu es en train de dormir, lui, il est déjà en train de te rouler le pied, là, il est déjà en train de te préparer quelque chose. Alors, je veux pas vous faire peur, c'est pas le but d'une lecture intuitive, ok? Ici, le but de cette lecture, c'est de dire au lion, restez éveillé et attentif. Pourquoi, en fait, au final? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vous attaque? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous avez fait quoi? Hein? Pourquoi ici on a des attaques peut-être familiales, des attaques avec la justice, des attaques... Pour quelle raison on vous attaque? Il y a une raison. Moi, je la connais. Hein? Donc, voilà. Hein? Vous êtes un élément, vous êtes un soleil. Hein? Vous, regarde, soleil, soleil, vous brillez, vous illuminez, on ne voit que vous. Et puis tout ça, je sais pas moi, tout ça, ça dérange. Mais tu déranges. Alors qu'est-ce qu'on fait quand t'es au soleil? Ça t'arrive, toi, d'aller à la plage? Et puis t'as le soleil en plein milieu du visage? C'est agaçant des fois. Excuse-moi, mais le soleil peut être agaçant des fois où tu te mets, donc tu t'es obligé d'aller te mettre en terrasse et puis de porter des lunettes ou d'aller sous le parasol. Ou voilà, ça peut être un peu dérangeant. Vous brillez un petit peu, tu vois, ici. Donc, non, vous n'allez pas vous arrêter de briller. C'est pas... Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, deux cartes qui sont sorties, je vais les mettre comme ça. Et puis là, on va faire comme ça. Et puis là, oh, le pardon, trop chouette, magnifique. Bon, alors, le petit oracle de l'intuition, il a été cooli avec nous, il a été cool, parce qu'il apporte tout de suite une douceur sur ce tirage. Alors, j'ai été un peu trop dure, peut-être pour certains, il y en a qui ont déjà quitté la vidéo, tu sais, mais c'est pas négatif, ok? C'est une lecture qui t'invite vraiment à être attentif. Si tu es trop dans cette plénitude, on te demande juste simplement d'ouvrir un peu plus tes yeux, parce qu'il y aura peut-être des événements, il y aura peut-être des événements en février-mars qui te demandera d'être un peu plus attentif. Bon, je suis en train de guigner la lecture intuitive de l'année 2023 pour les lions. Donc pour le mois de janvier, on parlait donc de naissance, d'un nouveau projet. La carte été était sortie aussi également. C'est rigolo. La carte espoir, elle était sortie. Donc si tu reprends la lecture intuitive annuelle, la carte été était sortie, la carte espoir aussi.
Et puis construction, on ne l'a pas ici, la carte, non, et on ne l'a pas non plus ici. Ok, bon, alors, si tu es dans un nouveau projet, mon ami Lion, écoute bien ce que je te dis, ok? Si tu es par exemple ici en train de créer une entreprise, là on te demande de faire un truc en catimini, fais-le fais-le dans les coulisses. Je sais que vous aimez pas faire ça. Il y a de l'espoir dans tes projets, il y a de l'espoir dans ce que tu construis, mais fais-nous quelque chose dans les coulisses, s'il te plaît. Travaille un petit peu, pas dans l'ombre, c'est pas ça. Mais n'explique pas ce que tu fais, ne parle pas, ne nous dis pas. Fais tes affaires, fais tes choses, fais ce que tu as à faire. Échange avec des gens peut-être plus compétents que toi ici, avec des gens qui vont t'aider dans tes projets professionnels. Ne communique pas encore autour de toi ce que tu fais. Ok? Sur le plan familial, encore une fois, et c'est pas la première fois, hein, j'ai la carte du pardon. J'ai la carte du pardon. Ça va parler à 99,9% des lions. C'est pas possible que ça ne parlerait pas à des lions ici. On a l'impression qu'il y a, dans cette famille, il y a besoin d'un pardon. Il y a besoin de... Alors, soit tu pardonnes, c'est très joli, soit tu as décidé de pardonner la personne qui t'a blessé, une personne de ta famille qui t'a blessé, et tu fais ce travail rien qu'avec toi-même et tu acceptes. J'accepte maintenant le pardon. Ça peut être le père, la mère, la fille, le cousin, la grand-mère, peu importe. Je pardonne ce qui s'est passé parce que là maintenant, j'ai vraiment besoin d'épanouissement dans ma vie. Je suis obligée de passer par cette case-là. Et je sais de quoi je parle. J'ai l'impression que je sais, je te perds un petit peu là, mais oui, mais pour arriver à cette phase d'épanouissement que tu recherches, on me dit que tu es obligé de passer par cette case du pardon. Donc, ça peut être aussi des discussions profondes que tu pourrais avoir avec des gens de ta famille, où tu peux, par exemple, parler avec ta famille de ces nouvelles règles que tu aimerais maintenant imposer. Peut-être que tu vas t'excuser pour un comportement qu'il y avait eu il y a quelques années en arrière. Peut-être que maintenant, pour ton bien-être, tu décides de mettre une distance. Ça peut être ça aussi. Ok ? Pour moi, peu importe ce que tu décides de faire au courant du mois de janvier, il y a de l'espoir, il y a quelque chose de doux. Et puis, tu te bats peut-être. Tu sais, c'est une bataille aussi de se battre pour une vie paisible. Tu vois, je veux la paix maintenant dans ma vie. Tu vois? Je veux que ça brille, je veux du soleil, je veux de la paix. Et je vais me battre. En fait, c'est ce que je ressens ici. Je vais me battre pour cela. Alors, j'ai de l'autorité. J'ai du charisme. J'ai de la confiance. Donc là, je parle aux hommes lions. Là, je les ai là tous avec moi ici. J'ai des hommes lions qui ne... Je pense que 2021-2022 a été relativement pas difficile, c'est faux, parce que dans les tirages 2022, il y a une amélioration. Mais là, on vous sent revenir maintenant. Et doucement, le lion qui arrive avec ses petits pas, là, tu sais, il arrive. Il était un petit peu dans sa séance de... On est allé s'occuper de vous un petit peu, On a fait des soins, comment est-ce que j'appelle ça Tu étais un petit peu en convalescence, on peut dire, 2019, 2020, 2021, on s'est occupé de toi. Toi, tu as repris du poil de la bête, les choses sont allées mieux, tu as fait de la rééducation, voilà. Maintenant, tu es bien là. Homme lion, Là, maintenant, tu as repris tes forces, là. Tu as appris des choses.
je sais pas quoi, tu te débrouilles, ça c'est toi. Toi, tu as appris des choses. On revient avec beaucoup plus d'espoir. On revient aussi avec un apprentissage ici par rapport à cette trahison. On ne te le refera plus jamais. C'est fini. Pour certains lions, ça, c'est fini, terminé. Parce que je suis attentif, je ne suis plus dans mes rêves. On ne balance plus de la poudre aux yeux à certains lions. Ok. Donc le mois de janvier, gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Voilà, il y en a avec qui, tu vois, amitié ici, c'est ici qu'on n'a pas confiance. Hein. Il y avait 2 cartes amitié ici. Hein. On a la carte ici, amitié, attention. Hein. Vous êtes entouré de personnes... Attends, j'ai pas mes lunettes, excuse-moi. Ouais, de l'autre côté, mais c'est pas grave. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, c'est juste, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Exact. Bon, on va passer maintenant... J'ai le mot libération, mais ça viendra un petit peu plus tard, certainement au courant du mois de mars. Alors, dans les grandes lignes, hein, pour ce mois de janvier, j'espère que ce tirage, vous avez pu prendre des notes. En gros, en résumé, reste attentif, attentive. Mets un petit peu d'ordre aussi au sein de ta famille. Et puis, le pardon fait... Oui, je sais, c'est pas facile. Le pardon fait partie de ce processus d'épanouissement. Oui, le pardon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le pardon ne te parle pas, d'accord? Mais plus tard, il fera résonance. Bon, allez, on continue, ça chauffe. Chez les lions, bah ouais, parce que là, on a la carte de la lutte. Hein. Alors, ça, c'est une carte qui ne vous correspond absolument pas. Ça, c'est pas le lion. C'est absolument pas le lion. C'est tout votre contraire. Hein. Pourquoi? Bah parce que cette carte, on voit déjà, elle est noire et gris, donc c'est pas dans vos couleurs. On a un bouclier tout autour, on a un casque comme ça devant le visage, on a un regard peureux, le lion est plutôt confiant habituellement. Bon, t'as tes 2 points comme ça, t'es prêt à te battre s'il le faut, mais regarde, t'as un casque qui te coupe la bouche. Ici, t'as pas envie de parler. La lutte, c'est ça. La lutte, c'est je me prépare, mais en fait, c'est un peureux qui est là derrière, hein, parce que il a toute son armure, mais si tu lui enlèves son armure, il est comme ça derrière, hein, parce qu'il est pas bien. Donc, il parle pas, il est juste protégé. Ça, c'est pas le lion. Parce que, mais vous, alors, ça, c'est pas vous, mais ça tombe ici chez vous et je suis obligée de faire une lecture avec ça. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, tu dois faire des choses dont tu n'as pas l'habitude de faire. Voilà, c'est ce que je ressens. Quand je te parle de distance, ça vous aimez pas. Quand je te parle de rester chez toi, ça t'aime pas. Quand je te dis de ne pas parler, de couper, de ne pas être en contact avec des gens, ça ne te parle absolument pas. Si je te dis de fermer ta bouche, ça ne te parle absolument pas. Tu vois? Eh ben, c'est ce qui est demandé ici, tu vois, fermer, que tu ne communiques pas. En fait, ça rejoint un petit peu l'autre carte. C'est une attitude dont tu n'as pas l'habitude d'avoir. Ici, cette carte nous invite à un contrôle, à un regard, à une méfiance. Je sais, ça parle pas au lion. Hein. Donc, si tu es tout nouveau et que tu m'as pas suivi les quelques mois en arrière, je pense que cette lecture sera difficile à comprendre pour toi. Parce que il y a des instants où... Il y a des instants en 2022, c'était 2021 ou 2022. Vous savez, cette période où vous étiez seul à la maison, pas l'envie de sortir,
On a eu ça un petit peu début 2022 et un petit peu 2021 où on vous reconnaissait plus d'ailleurs, bah, c'était ça, hein. On vous reconnaissait plus d'ailleurs, hein, des lions très effacés, euh, à beaucoup réfléchir, beaucoup dans l'introspection. Voilà. Et ben là, j'ai l'impression que c'est encore un peu ce que vous allez faire. Parce que, soit en fonction de ce que j'ai vu au mois de janvier, soit parce qu'il y a des attaques, euh, soit parce qu'il y a eu des attaques et que là, vous êtes maintenant prêt à vous dire, bon, bah là, il faut vraiment que j'y aille. Je vais au front. Ou soit c'est votre mode de protection. Alors, si c'est votre mode de protection, ça vous convient pas, en fait. C'est que ça vous... Un lion qui prend ses distances, un lion qui est renfermé sur lui, vous perdez tout votre charme, toute votre énergie déjà. Tu vois, t'as peu d'énergie. Donc on va regarder. C'est pas négatif, d'accord, hein, ce que je dis, on va regarder. Alors, on parle de pardon encore une fois. Ok, on se bat. On se bat pour la famille, on se bat professionnellement. Alors, c'est 2 batailles, hein. Vous lâchez rien. Bah, la carte de la lutte, c'est aussi une très belle carte. Si tu as un gros challenge à avoir au courant du... Tu vois, regarde. Tu vois, donc ici, tu prends de la hauteur. Ça, vous avez besoin aussi, hein. Allez chercher un petit peu des informations sur votre consoeur, la Vierge, là, qui est à côté de vous. Si vous avez une amie Vierge autour de vous, on vous invite ici à être beaucoup plus analytique, à être plus dans le contrôle, ou peut-être à prendre un peu de hauteur par rapport à vos problèmes. Hein, des fois, on a tellement le nez dedans que on se bat alors que, en fait, on vous demande, voilà, tu montes sur ta montgolfière, tu prends un peu de hauteur sur sur cette problématique. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le regard? J'ai les yeux. Alors, ophtalmologue. Alors, je te dis tout ce que je ressens avec les yeux. On me dit le regard, d'être attentif. Ça peut être un contrôle financier, bien évidemment. Ça peut être l'audit. Voilà, c'est en lien avec le travail. C'est en lien avec le travail. Ce contrôle. T'as vu, j'ose pas prendre les cartes, c'est rigolo, hein. Allez, on va parler un peu d'amour. Merci. Merci. Et puis, une dernière carte. La carte du bouclier. Ouais, alors. Là, on est sur une autre énergie, hein. C'est pas une lecture intuitive personnalisée, c'est général. Et puis, je suis obligée d'ouvrir grand mon champ. Puis, j'ai envie de te dire plein d'autres choses un peu différentes. Mais moi, je sens que tu te bats beaucoup par rapport aux professionnels. Ok. Alors, j'ai encore cette vision de 2 types de lions, hein. J'ai les seniors et puis ceux qui sont encore un petit peu plus qui ont des expériences de vie encore à avoir, hein. Alors, permettez-moi de m'occuper. Alors, quand je parle de seniors, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais c'est des gens qui ont eu, c'est des lions qui ont eu des expériences professionnelles difficiles ou des expériences de vie difficiles dont ils ont eu maintenant des acquis. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils sont compétents. Voilà, c'est eux que je suis en train de parler. D'accord? Donc là, on a la victoire. Parce que vous vous battez. Vous vous battez pour votre structure, vous vous battez pour votre entreprise, vous vous battez enfin maintenant pour avoir une vie professionnelle différente. Vous vous battez pour travailler maintenant dans un secteur qui vous passionne. Vous avez une passion, vous vous battez pour cette passion, ok ? Pour d'autres, on a peut-être, pour les autres, alors les autres lions, c'est pas des lionceaux, hein, encore, hein, ça peut être un lion qui a 65 ans. Hein. Il y a quelque chose qui te passionne, et puis tu fonces. Tu vas trop vite. Tu nous brûles les étapes.
On te demande de prendre un peu plus va peut-être que tu vas trop vite. Prends un petit peu plus de temps ici avec la carte retard. Ok? Si tu décides, si tu as envie d'acheter une maison ou de déménager, c'est un excellent mois pour le déménagement. Maintenant, je vais vous citer les métiers, d'accord? Je vais vous citer les métiers où je vois une réussite professionnelle. Donc, pour tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, tous les métiers dans le secteur de la communication, des échanges, du journalisme, du contact, du bénévolat, des associations, les organisations non gouvernementales, les Nations Unies, tout ce qui sont les organisations internationales, les métiers dans le milieu de la chirurgie plastique, médecin, bouclier, ça peut être la prison aussi si vous travaillez dans un secteur pénitentiaire, dans l'automobile, dans l'immobilier, dans le mobilier, dans le transport, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, tous ces secteurs-là, paysagiste, vous travaillez avec les plantes, hein, je suis désolée, ça me sort comme ça. La tuyauterie, on parle de plombier, on parle de métiers manuels, des métiers, voilà, manuels où tu travailles avec la main, d'accord? On a une protection professionnelle ici. Tu travailles avec tes mains, d'accord? Oui, tous les métiers du contrôle, du controlling, finance, audit, ressources humaines, communication, public relation, tout ce qui est aussi sur Internet, marketing digital, d'accord? Ces métiers que je viens de citer ici, il y a des opportunités. Alors, si tu es jeune, mon ami lion, bats-toi, ok? Parce que tu as quand même la carte de la lutte. Tu es un petit jeune lionceau, tu as entre 25, peut-être pas parce que mes vidéos, on peut les voir à partir de 18 ans, donc tu as entre 18 ans et 35-40 ans. Tu as un nouveau travail, tu as quelque chose qui te passionne, tu es vraiment qualifié. Moi, on me dit que c'est pas... Tu dois te battre encore pour obtenir ce que tu veux, ok? Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, d'accord? Ça se voit que tu vas l'avoir. On a la carte victoire ici, ok? Pour les autres, alors je dis pas qu'à 45 ans, on est senior, mais voilà. Pour les autres, j'ai une réussite professionnelle. J'ai des lourds challenges qui ont été... alors, peut-être que vous avez eu quelques difficultés au sein de votre entreprise. Voilà, mais maintenant, on sent que la passion revient, que l'énergie revient. Le sentimental, ben, ça va beaucoup mieux ici. On a peut-être votre partenaire qui vous sent un petit peu éloigné. Hein. Vous êtes peut-être à distance. Vous allez peut-être voyager. Là, c'est la Saint-Valentin. Février, c'est la période... voilà. Alors, on peut avoir des week-ends en amoureux. On peut avoir ici des échanges... Attention, des échanges très importants sur le plan sentimental ici. Hein. Nous avons des lions qui vont s'affirmer dans leurs relations sentimentales, qui vont imposer lutte, qui vont... Ouais, pas mal. Des lions qui vont s'imposer. Hein. On dirait qu'ils vont te poser un cadre hein, sur le plan sentimental. Ils vont l'échanger, ils vont leur dire, bon, concrètement maintenant, est-ce qu'on emménage ensemble ? Tu sais, des fois, les lions, ils poussent comme ça, hein, mais gentiment, hein, gentiment. Mais vous allez imposer, pousser, orienter, d'accord? Il y a du mouvement, en tout cas, ça bouge avec la roue ici, M du mouvement ici. D'ailleurs, tu peux aller regarder la vidéo annuelle, on parle de mouvement aussi, ça va bouger sur le plan sexuel si tu veux, hein, une belle sexualité ici. Et puis, c'est la passion, hein, c'est pas que le sexe ici, mais c'est votre chakra sacré. Alors, pour moi, il y a aussi du plaisir hein, dans ce que vous accomplissez. Voilà, un peu plus de plaisir. Et puis, pourquoi 2 fois la carte homme ? Deux fois la carte homme. Pourquoi 2 fois la carte homme? J'avais la carte homme ici au mois de janvier. Bon, d'habitude vous êtes comme ça, mais bon, on vous sent très autoritaire, déterminé, stable. On ne vous déstabilise pas, vous contrôlez tout.
L'homme, c'est quoi? L'homme, j'ai l'impression que vous avez aussi ce casque sur la tête, hein, donc on n'écoute pas forcément. On peut avoir une rencontre, rencontrer un homme lors d'un déplacement, ça peut être ça. Vous allez recevoir un message ou une communication au sein de votre structure, de votre entreprise, où vous allez communiquer quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ, peut-être un nouveau challenge ici pour la team des lions sur le plan. Ouais, ben, écoute, faites-vous confiance parce que là, la roue tourne ici. Mais vous devez vous battre. Mais ne vous battez peut-être pas, il y a la lutte. C'est difficile, vous savez, quand on fait un tirage général comme ça et qu'on perçoit des choses, j'arrive pas à les dire de manière individuelle. Mais je te dis ce que je ressens ici, mais ne ferme pas ta bouche. Ça te parle? Ne te mets pas... je sais pas. Ça, c'est personnel. Ici, j'ai envie de dire, ne te mets pas à l'écart. Reste, fais-toi confiance. Il y a peut-être des gens qui vous font douter sur vos compétences, peut-être. Faites-vous confiance. Vous êtes à votre place. Vous dérangez, mais vous êtes à votre place au niveau du travail. Tu vois, c'est compliqué. Je sais pas. Là, c'est très compliqué parce que ça tourne un peu en rond. En fait, dans la lecture intuitive annuelle, on vous dit de prendre vos distances. Ici, on vous dit de ne pas communiquer. Tu vois, de faire attention, d'être attentif, de contrôler. Et d'un autre côté, c'est pas vous, ça. Alors peut-être que vous avez besoin, c'est votre subconscient, vous avez besoin de faire ça, alors qu'en fait, votre force, elle est là, en fait. Tu vois, elle est dans les rencontres. C'est de rencontrer, du coup, les bonnes personnes. Tu vois, parce que j'ai l'impression que tu vas rencontrer de bonnes personnes. À toi d'analyser, à toi d'utiliser ton pifomètre, à toi de voir qui sont ces personnes avec qui je peux faire des affaires. Ok? Ben oui, Elena, il doute parce que dû aux trahisons du passé, donc dû aux événements du passé, du coup, on fait attention. En fait, tout va se jouer sur votre charisme, votre autorité et votre regard. C'est ça. Comme tu as de très bonnes intuitions, je vais te donner une astuce. Quand tu rencontres quelqu'un, ici, parce qu'on vous voit échanger, parler avec beaucoup de gens, prends un peu de temps lors de cette rencontre de regarder comment tu te sens. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce que moi, comment je me sens dans cette rencontre professionnelle? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Oui ou non? Si c'est oui, ben fais-toi confiance et continue. Reste attentif. Pose des questions. Fais-nous sortir du doute. Pour sortir du doute, pose des questions. Tu vois, c'est ce qu'on me dit ici. Tout simplement, si tu sens pas, parce que vous avez de très bonnes intuitions, les lions, si tu ne sens pas une personne, vas-y pas. Voilà, ça prend juste 2 minutes. Voilà, moi ça m'arrive plusieurs fois, je veux dire, des gens qui veulent collaborer avec moi, je sens pas le truc, je sens pas. Désolée, c'est non. Donc là, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est ok pour vous, mais pour moi, c'est pas ok, donc c'est non. Et vous fermez, je vous vois fermer, tu vois, fermer la bouche, fermer la porte. Non, ça joue pas, cette collaboration ne jouera pas. Oui, cette collaboration, c'est bon, je peux y aller, j'ai confiance. En gros, ouais, en résumé, ça veut dire ne donnez pas votre confiance rapidement, en fait. Tu vois? Voilà. Bon, sur le plan sentimental, on peut avoir quelques petits obstacles, quelques petites fragilités, quelques petites distances, peut-être un petit peu loin. Tu vois, regarde encore en d'autres decks, ici on a la carte de la jalousie. Ouais, d'essayer de se retrouver avec son partenaire. Voilà, pour la team des Lions, on va prendre une carte ici pour vous.
C'est très dynamique, hein. Reconnaissance et louange. Reconnaissance et louange. Bah écoute, c'est exactement travail victoire là, hein. Rencontre et confiance. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. C'est joli. Vous la méritez. Alors, possible qu'au niveau professionnel, on va vous proposer un poste, hein, ici, une reconnaissance. Si tu travailles sur Internet, il y a aussi une reconnaissance ici. Tu peux passer un diplôme, un examen ici, où tu vas peut-être rencontrer des gens lors de cette remise de diplôme. Là, on te dit vraiment de te faire confiance. Ok ? Bats-toi. Voilà. C'est juste cette carte, effectivement, je te l'accorde. Hein, c'est pas... Laisse-moi un petit message en bas de cette vidéo. Enfin, si tu en as envie, si tu n'as pas envie, juste un petit WhatsApp. Quand je te parle de distance, quand je te parle des 2 points comme ça, non, plus simple. Est-ce que cette carte, elle te parle? Est-ce que tu as besoin maintenant de te protéger? Est-ce que cette protection te parle? Est-ce que cette non-communication, ça résonne en toi ou pas du tout? Voilà, je suis curieuse, comme ça m'aide un petit peu. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même une autre dynamique. Hein. On fait confiance, parce que là, ici, on a de la méfiance. Alors, soit c'est une bataille avec votre subconscient. Ouais, c'est ça. Alors, si c'est ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois, on a une bataille, tu vois, ici, dans les nuages, ici, on a une bataille entre les deux. C'est une bataille entre, vas-y, bon, allez, on lui fait confiance, c'est bon, t'inquiète pas. Puis t'as l'autre qui dit, mais non, il va encore nous trahir, il va encore me faire un truc, c'est pas possible, faut pas y aller. Puis ça crée un petit peu des doutes. Ah, tu vois, des doutes. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, n'hésite pas à me laisser un petit message pour compléter la carte de la lutte. Comme ça, je pourrais comprendre un petit peu pour ma vidéo du mois de février qui va sortir la semaine prochaine. J'ai un peu de retard sur mes lectures intuitives. Ouais, habituellement, je poste toujours les vidéos 15 jours avant, voire un mois avant. Et puis là, je suis en retard. Ça me stresse. Tu sais, une vierge, quand elle dépasse son planning, ses organisations, c'est une catastrophe. Voilà, on passe dans le mental. Bon, là, c'est déjà un peu... La carte du mental, si tu veux, ça vous convient très bien. Parce que c'est beaucoup de réflexion. J'y vais pas, j'y vais pas, je le fais pas. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez plein d'idées. La carte du mental, pour moi, c'est du mouvement, c'est des réflexions. C'est des réflexions intellectuelles. Hein. On réfléchit avant d'agir. Et puis, vous avez plein d'idées professionnelles. Alors, ça fuse. Vous avez envie de... Alors, attention avec le mental. Attention avec votre mental. Quand... c'est qui parle Excuse-moi, mais ça me fait rire. Je suis vierge, ascendant vierge, et je dis au lion de faire attention avec votre mental. C'est rigolo. Hein. Moi qui réfléchis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bref, mais attention avec votre mental, parce que c'est ce qu'on a vu ici en février. Hein, entre votre mental, votre subconscient, votre... Ça cogite un petit peu beaucoup. Là, quand on a cette carte-ci, c'est la méditation, c'est... On réfléchit sur une problématique, on passe à autre chose,
on passe à l'action peut-être, on s'exprime, on parle, on échange, d'accord? Pour moi, vous êtes stable, cette carte m'invite à un ancrage. Vous allez peut-être rencontrer ou échanger des intellectuels. Vous êtes un intellectuel. J'ai ici, ce tirage pourrait aussi éventuellement parler à des lions qui sont au potentiel ou HP ou TDAH, qui ont donc le trouble de l'attention. On te demande ici de faire les choses étape par étape. Ce mental, comment est-ce que tu peux le calmer, ce mental? Alors, déjà la méditation guidée, ça aide beaucoup. Ouais, mais Elena, j'arrive pas parce que... Je l'entends tous les jours. Oui, tu n'arrives pas à faire des méditations guidées parce que tu démarres tout de suite avec une méditation de 30 minutes. Prends des méditations guidées de 10 minutes. Juste que, voilà. En fait, il faut y aller progressivement avec les méditations. Prends des méditations de 5 minutes peut-être. Ensuite, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Ou tout simplement, si tu n'arrives pas à faire des méditations guidées, c'est juste de t'accorder dans ta journée. Moi, ça, je le fais dans ma voiture. Je m'arrête à un moment donné, mais pas en conduisant, mais par exemple, je parque le véhicule. Là, je médite. Ça dure 1 minute. Mais je suis en déconnexion totale. J'arrête tout ce que je suis en train de faire. Ça dure 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes. Après, j'augmente. Mais c'est un temps pour moi, là. Pour juste entendre, écouter ce qui résonne en moi. Commence par ces petits instants-là. Soit tu te lances dans la méditation, c'est-à-dire un petit peu de méditation comme ça de temps en temps, le soir, avant d'aller t'endormir, d'accord? 5 minutes, 10 minutes. Pour moi, mon avis personnel, les meilleures méditations sont celles de Dorine Virtue. Voilà, ça c'est... Voilà, moi j'ai développé mes intuitions grâce à ça. J'ai réussi à méditer grâce à ces méditations. Elles sont top. Tu peux y aller toutes. Elles sont top. Tu t'écris là sur Google, méditation Dorine Virtue. Bon, elles sont longues, hein, mais celles sur les archanges et les anges, c'est le top. Ok. Ah, regarde, on a de la joie ici. Voilà, là, oh, voilà. Bon, ben là, on est bien. Ah, là, on est bien. Voilà, bien évidemment, il fallait qu'on ait une carte qui nous déstabilise un tout petit peu. Bien sûr, avec le mental. Hop. Ah, super. Alors, le mois de mars, alors tu peux le noter dans ton agenda. On est quelque chose sur... moi, je crois que janvier-février, ça risque d'être un petit peu caliente, comme ça, un peu chaud pour vous, les lions. Hein. Donc, il y a 2 possibilités. C'est soit tu lâches prise, tu prends du recul, et puis soit tu nous rentres dans le conflit, et puis voilà, à toi de voir comment tu vas faire. Et puis ici, le mois de mars, écoute, on a la carte santé en carte centrale, qui est une situation saine, une relation saine. Vos priorités ici, c'est sur votre santé. La carte santé, ça peut être aussi une relation sentimentale saine, d'accord? On retrouve sa joie au niveau sentimental. Pourquoi? Peut-être parce que tu t'es battu en février. Hein, tu t'es battu peut-être pour ton couple, pour ta famille ou pour ta stabilité. Ou voilà. Ici, on rentre maintenant dans quelque chose de plus sain. On a des opportunités, on a des coups de chance. Tu es célibataire, il y a des opportunités pour rencontrer quelqu'un. On a une nouvelle rencontre. Alors attention pour les lions qui sont en couple. Hein. On pourrait avoir éventuellement une rencontre ici, là. Bon, voilà. Hein. Mais on est en couple et puis on a peut-être de la joie. Alors ça peut être dans son couple, mais on peut aussi rencontrer quelqu'un de nouveau ici. Hein. On a cette carte-ci. La carte fatalité, c'est une carte qui est négative. Mais comme elle est entourée de 2 cartes positives, et on a la carte santé ici, la carte miroir magique qui efface celle-ci, on dirait que on a un petit contrôle chez le médecin,
où le médecin va vous dire, c'est soit la fatigue, je te le dis tout de suite, hein, parce que là, c'est ce que je ressens, et puis du coup, allez, petite cure de vitamine D, ça je vous l'avais dit déjà au mois de janvier, besoin de soleil, hein, d'accord? Ça, on l'avait vu au mois de janvier. Vous avez besoin de soleil, de vitamine D, de magnésium ou de fer, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être, bah, c'est rien de grave, hein, tu vois, mais voilà. On me parle de la marche, on me parle de construction, on me parle ici ça peut être des séances de coaching aussi, hein. Ça peut être un rendez-vous, de prendre contact avec un psychologue, bien évidemment. Pas un thérapeute, un psychologue ici, hein, où on peut maintenant peut-être parler d'une problématique. On va aller maintenant plus en profondeur. Je fais un travail avec un professionnel sur une problématique, hein. Ça peut être ça aussi, la carte santé ici en carte centrale. Euh, Santé maison, ça peut être aussi, ouais, je le dis quand même, ouais, santé, l'ouverture d'une pharmacie, l'ouverture, alors si tu es pharmacien, tu as fait des études en pharmacie, j'ai l'ouverture d'une pharmacie, où tu vas te lancer dans le milieu de la pharmacie. Si tu es pharmacienne, waouh, j'ai ici comme information, si tu es pharmacienne, c'est un peu la fin des problèmes, hein. C'est fini, hein, tu es protégé ici. Pharmacien, pharmacienne, ou tu travailles dans le milieu médical. Tu es médecin ici, on dirait que c'est la fin de quelque chose, hein. Voilà. Maintenant, on repart. Alors, si tu es infirmière aussi, hein, si tu es, ou tous ceux qui travaillent dans les soins médicaux, voilà, on dirait que maintenant, ça va beaucoup mieux au niveau professionnel. À la maternité, avec la carte naissance ici, peut-être que vous travaillez à la maternité, on me dit, voilà, il y a beaucoup plus de joie. Vous pouvez être engagé pour des postes que je viens de citer là maintenant. Est-ce que vous avez un projet dans le milieu médical ou dans le milieu thérapeutique? C'est un grand oui. Si tu as un projet dans un milieu thérapeutique, donc quand je dis thérapeutique, ça peut être, alors bien évidemment oui, coach de vie, hein, ça peut aussi, tous les métiers avec les mains, donc masseur, réflexologue, des soins énergétiques, tout ça, hein, tout avec les mains. Oui, ça peut être aussi coiffeur, esthéticienne, bien évidemment, dans tout ce qui est esthétique. On me dit de te dire « vas-y ». Ça te parle? Vas-y. Lance-toi. Dans tous les secteurs professionnels, on me dit de te dire ici au mois de mars, d'accord, tu es protégé, ok? Tu es protégé. Donc, vas-y, tu peux y aller. Oui, il y a une petite problématique ici. Alors, si au sein de ton entreprise, il y a une problématique sur le plan médical ou autre, vous allez trouver une solution ici. Ça peut être une assurance maladie, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Ça, tu comprendras peut-être le moment venu. Avec les assurances maladie. Ah, ok, un truc avec les assurances maladie ou... Voilà, ce sera résolu. Si tu as un problème avec une assurance maladie ou une assurance vie, ce sera résolu, ok? Bref, en gros, si tu veux, si tu as une problématique ici en mars, c'est protégé, d'accord? Ta relation sentimentale, elle est protégée aussi, ok? Un retour à la santé. Pardon, on peut avoir un retour positif ici à la santé, c'est-à-dire qu'on retrouve sa joie aussi, hein? Ça peut être ça aussi, ouais. Vu de ce que vous avez mis en place en janvier et en février. Ça peut être sur une cure que vous avez mis en place. Ok. Le soleil, j'ai parlé. Les mains, j'ai parlé. Alors, les métiers, je vais vous les citer. Alors, j'ai l'hôtellerie, j'ai la haute horlogerie. D'ailleurs, je vais te dire, on me parle de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Bref, laisse tomber. C'est des cantons en Suisse, ça parlera pas aux Français. Est-ce qu'on a des Suisses ici parmi nous qui travaillent dans la haute horlogerie? Voilà, donc j'ai quelque chose de très positif dans la précision ici, dans tout ce qui est très précis. Enfin, vous êtes déjà passionné par ce que vous faites. C'est peut-être un secteur où il y a une forte concurrence, mais bon, bref, ici, j'entends la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, tout ça. Un coup de chance, ok? Quelque chose de positif. Ensuite, ouais, t'as pas dit l'étranger.
la construction, l'agriculture, l'aviation, les métiers d'urgence, police, ambulancier. Les pays maintenant, si vous désirez partir aux États-Unis, c'est un grand oui. Si vous désirez partir dans un pays qui commence par la lettre R, A, N, G, c'est un grand oui. Ou une ville, d'accord. Très favorable au niveau des échanges ce mois-ci. On avait quand même la carte du mental et la carte de la santé. Pour moi, c'est un psychologue ou un psychiatre. Ou un coach. Mais je pousse plutôt vers un psychologue ou un psychiatre. Pourquoi? Parce qu'on a une fragilité, peut-être au niveau du travail, peut-être qu'il y en a eu qui ont fait un burn-out auparavant, avant peut-être, hein, je ne le sens pas maintenant, parce que j'avais la victoire avant. Donc, il y en a qui terminent peut-être un burn-out, ou vous terminez peut-être vos séances avec une psychologue ou un psychiatre. Si ça ne vous parle pas, vous avez besoin, la team Lyon, d'échanger, de parler, de ce que vous pensez, de ce qui vous tracasse, de ce qui vous perturbe. Ça peut être soit par une séance de coaching qui t'aide à démêler un petit peu tout ce que tu as dans ton mental. Ok? Parce que ça... Tu peux le faire par des méditations, je l'ai dit au départ, mais ça, il faut se donner le coup de pied aux fesses, tu vois. Voilà. Il faut vraiment vouloir se dire, bah, tiens, petit à petit, je vais travailler là-dessus. Sinon, je te vois avec un coach ou un psychologue pour essayer de démêler une problématique. Parce qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. C'est peut-être une blessure. C'est peut-être un... Moi, j'entends tout le temps le mot trahison, quoi. J'en ai marre. J'entends tout le temps ce mot pour les lions. C'est infernal. C'est tout le temps, j'entends tout le temps ce mot-là. Humiliation et trahison. Tu sais, ce sont des blessures qui demandent à être guéries, hein, et à parler, en fait, de ces blessures. Voilà ce que je ressens ici. Ça, c'est pour certains lions. Ça vous ferait un grand bien. Il y en a peut-être, ils ont terminé cette thérapie. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Ben, c'est un mois de mouvement. Hein. Là, ça bouge ici. Et puis, on est dans l'élévation, dans la naissance de nouveaux projets ici ou de construction. Voilà ce que je peux dire. Confiance. Voilà. Donc, janvier, février, voilà, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Et puis là, voilà, on va parler. Santé, message. Ouais, il faut parler. Oui, il faut parler. Tu l'entends? Donc, normalement, ça devrait résonner ici. Communiquer, échanger, parler. Hein, c'est peut-être un début pour vous. Il y en a certains, voilà, parler de ses problèmes ou d'évacuer ses problèmes. Qu'est-ce que ça fait du bien de vider son sac pour certains. Tu as peut-être besoin de parler, de vider ton sac. C'est peut-être un début pour toi. Voilà. Oh bah depuis tout cet hiver, regarde, là on est au mois de mars, c'est maintenant que tu retrouves un petit peu ta joie. Il y en a qui retrouvent leur joie. Il y en a qui retrouvent leur confiance. Il y en a qui vont laisser tomber un petit peu cette dureté peut-être, où vous allez laisser tomber des choses, des conflits qu'il y avait peut-être à la maison. Ouais, le travail, c'est positif. Et puis, on lâche prise. Alors là, on a des lions qui se font plus confiance, qui lâchent. On a des belles opportunités ici pour vous. 2 fois la carte chance, c'est relativement bon. On a un lâcher prise, tu vois, c'est ce mental-là. Lâche un petit peu tout ça. Il y a quelque chose, les lions, avec l'automne. Lâche-nous tout ça. Lâche.
Voilà les lions pour le mois de mars. Très doux, très confiant, solaire aussi, qui correspond à vos énergies. Ce tirage est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire pour la team des lions. Et je le savais avant de commencer la lecture. J'espère que pour les tout nouveaux, c'était pas un petit peu trop... wouh. Vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai faites pour décembre et janvier, pour voir un petit peu comment est-ce que je travaille. Euh, mais voilà, j'attends d'avoir un peu vos retours. J'espère que cette lecture résonne et qu'il y a des beaux messages qui ressortent. 10 de l'action, vous travaillez trop. Ok, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Cette crainte pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Il y a quelque chose avec la santé. C'est rien de négatif, mais peut-être que c'est un peu trop. D'accord? Des fois, notre corps, on a tous cette petite alarme à l'intérieur. Hein, quand on boit de l'alcool, on a tous cette petite alarme qui dit oups là, ça c'était oups là, c'était le dernier verre là. Hein. Tu l'as toi cette petite alarme quand tu bois un verre et puis ah là celui-là c'est le dernier verre. Voilà, ben, c'est la même chose avec le travail en fait. On a tous cette petite alarme qui dit oups là je fais un peu trop, je suis crevée. Ouais, ok, aujourd'hui faut que j'arrête. Ce week-end, je fais, voilà, c'est un petit peu ça. Mais peut-être parce que vous êtes dans des projets professionnels importants, ambitieux. Il y a des opportunités aussi avec la carte chance. Peut-être que vous investissez beaucoup. Donc on vous invite peut-être de temps en temps ou les week-ends de lâcher un petit peu prise. C'est pour ça que je vous parlais de cette méditation et puis de faire à chaque fois juste ces petits instants rien que pour toi. Ok? Voilà. Tu peux essayer, des fois je donne des exercices, tu peux essayer de faire aussi dans l'ascenseur, c'est le temps que tu montes. Là, c'est un moment méditatif où je pense à rien d'autre que cet instant présent, où je vis maintenant, où je lâche un peu. Ok? Voilà la team Lion, merci infiniment pour votre confiance, merci d'être là. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime si tu ne l'avais pas fait en début pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne si tu en ressens le besoin. Je vous apprécie beaucoup les lions, vous savez. J'aime beaucoup passer du temps avec vous. Je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de soutien. Mais là, je sens que ces 3 mois, vous vous affirmez. Vous prenez confiance. Vous vous affirmez. Il y en a qui vont pas laisser passer certaines choses. Il y en a d'autres qui vont vraiment s'affirmer. Il y en a qui vont vraiment taper sur la table, hein. Poser un cadre, on a vu au sein de la famille. Et puis tout ça, ça peut porter ses fruits parce qu'on voit qu'ici, au mois de mars, c'est déjà tout de suite un petit peu plus calme. Voilà, je vous souhaite à tous un bon trimestre et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!